Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette page 3 de notre album Monster. Alors c'est la collection de chez Bella Luna et c'est la famille Addams. Je ne pouvais pas passer à côté de cette collection étant donné que j'adore bien, la famille Addams depuis que je suis petite. Donc avant tout, n'oubliez pas, avant de partir, si vous voulez me soutenir, de liker cette vidéo, de la partager avec vos copines. N'oubliez pas de vous abonner, ça me fait plaisir. Et de regarder la barre d'infos, j'y mets les liens de tout ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. Pour cette page, alors ici, on a la porte avec le majordome et il y a mercredi à côté. Donc là, ça s'ouvre et on voit mercredi petite qui est comme ça, un petit peu menaçante, avec les araignées à l'arrière. Je trouvais ça sympa. Ensuite, ça s'ouvre vers le haut. Ici, bon, on a le côté déco. Ici, ça s'ouvre, on a le petit parapluie. On a une pochette comme ça, avec de grands espaces photos. Bien sûr, on peut en rajouter si on le désire. Ensuite, ici, j'ai une grande pochette comme ça, avec le papier de gauche qui est raccord avec le papier de droite. Et puis, deux grands espaces photos de nouveau, un 20-20, 19,5 par 19,5. Que, comme je vous le dis dans la vidéo, je vais peut-être finir par les coller ensemble pour avoir un côté noir, un côté violet. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut! Alors, je vais commencer cette troisième page en prenant déjà une deuxième page tunnel et la partie ouverte vers la gauche. Ensuite, je prends un morceau de 22,5 de large par 16,5 de haut. Je viens faire un pli en haut à 1,5 et puis je le colle en haut. Ensuite, je l'ouvre. Je prends un morceau qui fait 25,5 par 8. Je fais un pli en bas, à gauche et à droite. Les plis font 1,5. Ça va me faire une petite pochette. Et cette pochette, je viens la plier et la coller ici en bas de mon rabat. Alors, je la décale à 1 mm au-dessus de mon pli, comme ça. Ensuite, je viens marquer le centre de ma page ici, en 11,2 et demi. Je prends un morceau qui fait 6,5 par 12,5. Donc 6,5 de large par 12,5 de haut. Je fais un pli en haut à 1,5. Je viens marquer le centre également. Et une fois que j'ai marqué le centre, je viens retirer la protection. Je viens coller ça comme ça ici. Voilà. Je vais mettre un aimant ici et là. Alors ensuite, je viens prendre la page où il y a cette forme-là. Et je viens détourer la grande porte. Ensuite, je fais une fente ici avec un cutter. Ici. Et je fais une fente jusque là. Ensuite, je viens marquer la charnière ici pour pouvoir l'ouvrir. Je mets un aimant ici. J'en mets un là. Et pour le moment, j'en mets un là. Je prends un morceau d'acétate. Je le place à l'arrière. Je viens couper la forme, comme ceci. Faut pas que ça dépasse, c'est le plus important. Et une fois que je suis assurée que ça ne dépasse plus, je viens coller. Donc vous pouvez mettre du scotch double face et ici de la colle. Donc je colle déjà ça. Donc voilà pour l'instant ce que j'obtiens. Ensuite, je prends une feuille dans le papier noir Florence. Et je vais venir mettre de la colle, mais déjà que sur la partie de droite. Donc que ici, comme ça. Hop. Et je viens coller ça. Alors je colle pas au bord, hein. Je viens coller ça ici. Et une fois que j'ai fait ça, je viens détourer. Mais je colle pas la partie de gauche tout de suite. Ensuite, je reprends cette page là. Et je vais venir couper cette partie là où il y a les araignées. Mais alors je fais attention, je prends pas un trop gros morceau, hein. Je prends vraiment le petit morceau où il y a des araignées. Je vais venir le placer à l'arrière ici. Voilà. Je veux qu'on voit au moins ces araignées là. Alors ce qu'on peut faire, c'est marquer au crayon là où il faut découper. Hop. Et ensuite on découpe. Ensuite je prends la petite mercredi, celle-là. Je vais la coller là, à droite de l'araignée, sur le papier. Alors, hop, on lui met de la colle. Et on fait attention. Alors, il faut la coller à droite de l'araignée, mais il faut que ses pieds ils aillent un peu en bas.
on fait ça, on la replace, et si elle est bien placée, après, hop, on colle. On va reprendre un aimant. Du coup, je replace ma page, un aimant, ici, le morceau de scotch côté collant vers le haut, et je fais adhérer au niveau du papier noir, dans ce sens-là. Et une fois que j'ai fait ça, je mets de la colle à l'arrière de ce papier et je viens le recoller correctement, comme ceci. Ici, on va mettre un autre morceau de papier. Donc là, vous pouvez, si vous voulez, prendre dans une chute. Moi, j'ai pris dans celle-là. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé mon papier sur ma chute, comme ça. Donc, vous pouvez placer le papier sur votre chute, comme ça. Vous marquez le tour et vous détourez. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc, moi, je l'ai fait dans ce papier-là. Donc, je colle. Ensuite, je viens coller le papier décor ici devant la porte. Alors, ensuite, une fois que j'ai collé tout ça, bien sûr bien à ce qu'on ne voit pas mon aimant, je referme. Je mets de la colle ici, sur la partie là. J'ai pas mis mon deuxième aimant, mais c'est pas grave, je vais le mettre à l'arrière. Et je viens fermer cette partie-là. Donc voilà ce qu'on obtient. Beaucoup de boulot pour ça. Je trouvais que c'était bien sympathique d'utiliser cette porte. Ensuite, je prends cette page et je coupe à partir de la gauche à 22,2 à partir de la gauche. À partir du haut, je coupe à 14,7. Je vais venir coller ça ici. Et je vais venir centrer au niveau de la largeur et coller ça ici de façon à ce que le bas qui est là, en fait, ne dépasse pas d'en bas, mais soit superposé. Donc ça doit se toucher au niveau du bas, mais ça ne doit pas dépasser. Une fois que j'ai marqué le centre, je retourne, je place ceci au centre. Je vais faire une marque ici au ras de mon papier décor. Et puis, je vais mettre la colle ici. Ensuite, je me replace bien à ras du bas. Bien ici au centre. Et je viens coller ça. Ensuite, on va remettre, comme je l'avais dit, un aimant derrière. Donc là, je place un aimant ici, c'est pour pas l'oublier. Hop, ici, je prends un aimant et je le place à gauche. Voilà, comme ceci. Ensuite, j'ai mon aimant. Hop, hop, hop. J'ai mon aimant qui va là. Je mets un morceau de scotch côté collant vers le haut. Pour rappel, c'est celui qui est là que je viens de placer de l'autre côté. Donc, hop. Il faudra mettre un aimant ici, donc côté collant vers le haut. Le placer là. Et il nous manque un dernier aimant à mettre à gauche. Donc là, c'est pareil, hein, on prend un morceau de scotch côté collant vers le haut. Hop. Et on vient le faire adhérer en face. Voilà, comme ça on a tous nos aimants. Et on va pouvoir venir décorer l'intérieur. Alors ici, je vais faire plusieurs choses. Je vais prendre cette page-là. Et à partir du bas, je vais couper à 26,7. Je vais détourer ici au premier parapluie et ensuite détourer le deuxième. Donc comme je vous le disais, vous détourez, mais vous détourez avec le parapluie au début, donc celui-là. Ça va vous aider en fait à pas avoir le trou ici qui va être visible. Et une fois que vous avez détouré avec le parapluie, vous vous posez comme ça. Et vous allez détourer le parapluie en faisant attention à ce que quand vous souleviez ça, on ne voit pas le trou ici. Sinon, ça ne va pas faire joli. Donc ensuite, on détourne ce petit parapluie. On va coller ça sur du papier clématisse, comme ça. Et on va le redétourer. On va coller ça à gauche ensuite en faisant attention de ne pas laisser dépasser en bas et en haut.
Donc on va juste mettre une bande de scotch double face en haut à droite et en bas. Et on va venir coller ça pour faire une pochette. Une fois que j'ai collé la partie haute ici, je prends 2 morceaux de cardstock. Donc j'en prends un dans la couleur clématisse qui fait 20 par 20 et un qui fait 19,5 par 19,5 dans le papier noir. Et je perfore les angles, toujours avec la même perforatrice, celle-ci, le côté des 14 mm. Vous pouvez coller ça l'un par-dessus l'autre ou vous pouvez laisser ça séparé. Ça dépend de ce que vous voulez obtenir à la fin. Pour l'instant, je vais les laisser comme ça, mais il y a des chances que je les colle quand même. Ensuite, pour la partie du haut, il me restait cette partie-là, dans le papier avec les roses à l'arrière. Je ne sais plus quelle taille il faisait exactement, mais il faudra l'ajuster au niveau de la largeur à 22,2 si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, à partir du bas, il faudra couper un morceau de 6,2 et puis, encore à partir du bas, un morceau de 8,2. Donc, on va coller un là, un là. Je vais prendre dans une chute pareil du même papier. Je vais prendre 2 morceaux pour coller ici et à l'arrière. Et ces 2 morceaux vont faire 6,1 de large par 9,7 de haut. Donc j'en colle un ici, un là. Et puis je prends ce parapluie que j'ai détouré, que j'ai collé sur du papier clématisse, que j'ai redétouré. Et je vais le coller ici en bas. Ça va être pour soulever, ça sera plus joli. Et ensuite je reprends un morceau dans le papier clématisse. Il fait 21 par 13 et toujours pareil, je perfore les angles avec la même perforatrice. Ensuite, je prends cette grande chute et pour terminer, je vais venir coller du papier ici à l'arrière pour que ça fasse un peu plus joli. Donc, je me mets à ras de mon papier décor ici. Je viens tracer la même forme dans le papier qui va être placé derrière. Donc, je trace cette forme-là. Hop, je découpe et puis je colle. Et voilà, cette page est maintenant terminée. Voilà ce que ça donne une fois que le papier est collé derrière. J'espère que cette page vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder la barre d'infos. J'y mets le lien de tout ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. Lien vers notre boutique Brico et Scrap, bien entendu. Moi, en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut!